Il y a une qualité de vie qui est pas toujours excellente chez nos personnes âgées. Alors, on se disait, comme la population du Québec joue à des jeux, pourquoi on n'utiliserait pas ces jeux-là pour améliorer leur qualité de vie? Ça présente quand même des difficultés, le jeu, pour les personnes qui sont plus âgées. Quelquefois, ils ont des difficultés de divers ordres. Comment est-ce que vous essayez de prévenir le fait qu'ils ne puissent pas jouer pour une raison ou une autre? On pourrait à la limite être une personne complètement inactive et pouvoir encore jouer. Jouer peut-être pour maintenir ses aspects cognitifs, donc maintenir la vivacité d'esprit et tout. Quel est l'intérêt pour les personnes âgées de jouer? Dans mon cabinet de recrutement, Internet est devenu un outil indispensable, non seulement pour repérer des candidats potentiels sur la toile, mais également pour la phase d'entretien. Grâce au logiciel de visioconférence, les cadres ne doivent plus se déplacer et parfois faire des centaines de kilomètres pour s'entendre dire après 10 minutes d'entretien qu'ils n'ont pas le profil. De plus, l'utilisation de tels logiciels offre un autre avantage considérable, il réduit les discriminations. Comme l'entretien peut être enregistré aussi bien par le candidat que par le recruteur, cela évite les questions déplacées. Enfin, les enregistrements peuvent être visionnés autant de fois qu'on le souhaite, ou encore être transmis à nos clients pour plus de transparence et de professionnalisme. Selon cette personne, qu'est-ce que l'utilisation d'Internet apporte au processus de recrutement? Les faits divers sont bien des faits, des événements, des choses qui arrivent, mais pourquoi diable sont-ils divers, ces faits? On peut les trouver monotones, toujours des meurtres, des accidents, des catastrophes, des séquestrations, et j'en passe. Des images choquent en tout cas de ce qui ne va pas dans notre société. En effet, alors qu'il arrive 100 000 choses heureuses et agréables, l'information s'attache à l'horrible et à l'imprévu. Les faits divers racontent l'horreur qui atteint quelques individus, mais qui masque les maladies d'une société tout entière. À leur donner tant d'importance sans les commenter, les médias contournent gaillardement les problèmes majeurs collectifs qui, eux, ne sont pas divers. À se demander si ces catastrophes si diverses ne sont pas mises en avant sans qu'on en tire aucune leçon, pour faire diversion, non pas pour divertir au sens de récréer, mais pour détourner de ce qui est plus général et plus important, les problèmes qui concernent des millions d'humains, mais qui paraissent en effet plus lointains. Selon le chroniqueur, comment les médias utilisent-ils les faits divers? Question un petit peu à côté sans doute pour quelqu'un qui est né comme vous dans une famille de musiciens. Je dis vous, moi, Fleur Bachar. Pourquoi vous avez choisi la musique? Je pense que ce n'était pas vraiment un choix. J'ai commencé la musique très tôt. Bien sûr, à la maison, c'était que de la musique tout le temps. Le piano à 6 ans. J'ai jamais dit que je voulais faire du piano, mais ça faisait partie de l'éducation. Et voilà, c'était la voie naturelle. J'avais peut-être des envies, des envies à l'adolescence de faire d'autres choses, mais c'était pas très sérieux. Que représente la musique dans la vie de cet artiste ?